Les ouvrages et les émissions de télévision vous proposant de mesurer votre QI connaissent un succès retentissant, mais que faut-il penser de ces méthodes de mesure de l'intelligence? C'est ce que nous allons essayer de voir dans le dossier aujourd'hui. Alors bien sûr, avant de parler de mesure de l'intelligence, il faudrait savoir ce que l'on entend déjà par intelligence, et là, les difficultés commencent. Oui, parce qu'il n'y a pas de consensus quant à la définition de l'intelligence. Le dictionnaire Larousse la définit, écoutez bien, comme étant l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Déjà, c'est pas très simple à comprendre. Non. Toujours est-il que dès la fin du 19e siècle, les scientifiques ont commencé à se pencher sur cette question de la mesure de l'intelligence. En 1905, les Français Alfred Binet et Théodore Simon, que l'on va peut-être voir en photo, voilà, sont parmi les premiers à utiliser un test d'intelligence pour détecter les élèves en échec scolaire. Composé de 30 épreuves, il mesurait alors des aspects tels que l'imagination, la mémoire ou le niveau de compréhension des enfants. Alors, je ne suis pas très intelligente, mais Alfred Binet et Théodore Simon, il n'y en avait qu'un sur la photo, donc il en manquait un. Il en manquait un. Ouais, et le problème, c'est est-ce que vous êtes capable de dire lequel? Ça, je ne sais pas du tout. Chers téléspectateurs, si vous savez qui était sur cette photo, vous n'hésitez pas à appeler. Il n'y a rien à gagner, mais ça peut nous aider. Depuis, de nombreux tests de mesure d'intelligence ont été élaborés. Il en existe aujourd'hui des dizaines qu'on rassemble sous l'appellation test de QI. QI qui signifiant, vous le savez, quotient intellectuel. Ces tests sont-ils tous fiables et lequel choisir? Toutes les explications avec Camille de Froment, Olivier Laporte. Testez votre QI, boostez votre intelligence, les rayons des librairies regorgent de livres aux titres alléchants. Même la télévision récemment a lancé un grand concours. Mais que valent ces tests? Les émissions télé et les tests qu'on fait sur Internet n'ont aucune valeur scientifique. Le seul test qui a une valeur scientifique, c'est le test fait avec le psychologue qui mesure tous les aspects de l'intelligence. Si vous faites un test sur Internet, vous allez savoir si vous avez une bonne logique mathématique. Qu'est-ce que tu vas mettre? Pour les médecins et psychologues, un test de QI n'est valable que s'il est accompagné d'une analyse psychologique. Plusieurs tests existent, le plus utilisé est le WISC. Daniel Dufour s'en sert tous les jours pour dépister les enfants précoces, comme ici avec Mathis, 7 ans. Là, il y en a combien? 2, Là. 4, Là. oui, 6 et 8. Voilà, parfait. Très très bien. Le but ici n'est pas véritablement de tester l'intelligence, mais de mesurer certaines capacités intellectuelles. Il y a la compréhension du langage. Après, il y a la compréhension plus abstraite. Il y a le raisonnement abstrait, la logique, la représentation spatiale et temporelle. Et après, il y a la vitesse de traitement des informations. Et il y a la mémoire. Si cette évaluation mesure ce qu'on appelle l'intelligence abstraite, elle permet surtout de déceler les domaines scolaires dans lesquels l'enfant a des facilités et surtout des difficultés. Car en général, la précocité intellectuelle se manifeste par des problèmes à l'école. Mathis, lui, se sent mal intégré dans sa classe. Est-ce que la maîtresse, elle te fait souvent parler en classe? Oui, mais pas tout le temps. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi? Qu'elle m'interroge un peu plus. Oui. Pourquoi? Parce que non, c'est pas toujours marrant pour moi parce que je sais tout. Tu sais tout. Nous, on n'avait pas besoin de savoir s'il était intelligent ou pas intelligent. On avait besoin de surtout savoir où il en était, de ce que dans la société actuelle, de ce qui l'entourait. Est-ce que les choses qu'il faisait étaient adaptées pour lui? À chaque capacité correspond une note d'évaluation. Les données sont additionnées pour obtenir la note de quotient intellectuel. Le résultat permet d'évaluer l'âge mental de l'enfant en le comparant à une moyenne générale représentée par le chiffre 100. Là, il est à 150, donc c'est vraiment un résultat exceptionnel pour un enfant. Donc ça veut dire qu'en fait, sur la courbe, il est premier sur 1000. Le test a montré que Mathis a un âge mental situé entre 10 et 12 ans, soit 3 à 5 ans de plus que son âge. Il devra donc sans doute sauter une ou deux classes pour bénéficier d'un enseignement plus adapté à ses capacités intellectuelles. Alors pour les adultes, bien sûr, on ne mesure plus l'âge mental, comme on l'a vu dans le reportage. Si j'avais 3 ou 5 ans de plus que mon âge, ça se saurait. On pratique un autre test qui s'appelle Wechsler. Les questions sont différentes, mais le principe de base reste le même. Oui, comme on l'a vu brièvement dans le reportage, le QI, en fait, ne mesure pas vraiment l'intelligence d'une personne, mais son niveau par rapport aux autres personnes de la même tranche d'âge. En clair, c'est une sorte de moyenne. On compare le score obtenu par une personne à la moyenne des scores de toutes les personnes. Ainsi, la distribution des résultats ressemble à une courbe en cloche, comme celle que vous allez voir sur ce schéma. Voilà.
C'est quand même drôle, le nom, une courbe en cloche pour parler d'intelligence. Les personnes se situant dans la moyenne ont un QI de 100 et il y a autant de personnes qui ont un QI supérieur à 130 que de personnes ayant un QI inférieur à 70. Ils ne font donc pas accorder plus d'importance aux tests de QI qu'ils n'en ont réellement. S'ils donnent des indices intéressants, ils ne reflètent pas l'ensemble des aspects de l'intelligence. Et par ailleurs, ces tests ne tiennent pas non plus compte de certains aspects du comportement et en particulier de l'état émotionnel du sujet. Oui, pourtant, il a été établi que les gens obtenaient des résultats inférieurs aux tests de QI quand ils étaient quand même fatigués ou déprimés. Aujourd'hui, si plusieurs tests ont été élaborés pour mesurer le quotient émotionnel, aucun n'est considéré comme vraiment fiable. Avoir des mots et à partir de ces mots, elle doit générer un verbe.